tous et bienvenue dans V6. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une émission exceptionnelle. Je suis à Superbès, sur la grille de départ de l'ultime manche du Trophée Andros. Vous savez, les Trophées Andros, ce sont ces fameuses courses sur glace qui se déroulent durant tout l'hiver et sur lesquelles on trouve des grands noms du sport automobile tels Alain Prost ou encore Jacques Villeneuve ou encore moi-même, serais-je tenté de dire. En tout cas, je vous propose de vous plonger au cœur de l'événement puisqu'aujourd'hui, j'ai la chance de participer aux deux catégories phares du Trophée Andros, le Trophée Andros électrique et le Trophée Andros thermique. Bref, un programme très chargé pour moi comme pour vous. Je vous laisse découvrir le reste des sujets de l'émission dans le sommaire. Margot dans les coulisses du Trophée Andros pour vous faire vivre la finale de l'intérieur, une exclusivité dans V6 cette semaine. Je me trouve maintenant avec le roi du Trophée Andros, le grand organisateur de cet événement, Max Memers. Alors Max, on est ici à Superbès, c'est l'ultime manche du Trophée Andros. Comment s'est déroulée cette saison 2011-2012 ? Alors déjà, tout à fait compliqué sur le temps, parce qu'évidemment, on n'a pas eu un hiver froid, mais on est quand même parvenu à faire les 7 meetings du Trophée Andros. Et sur le plan sportif, en revanche, ça s'est super bien passé. On a vu quand même 8 pilotes qui ont remporté une course, parce qu'il y a eu 7 meetings, mais 13 courses, 8 vainqueurs différents. Un podium aujourd'hui qui est complètement à faire. C'est-à-dire qu'entre Rivière, Alain Prost et Jean-Philippe Dérault, on ne sait pas qui finira au premier, deuxième ou troisième. Ça c'est jamais vu. Donc de ce côté-là, je suis satisfait de la prestation sportive et de l'intérêt que le trophée 2012 a pu susciter. Et il y a le Trophée Andros électrique où la victoire se joue aujourd'hui entre Adrien Tambay et Christophe Ferrier. Ça fait 2 ans que c'est Nicolas Prost qui remporte le titre. Là aussi, un trophée très disputé et surtout qui suscite beaucoup d'intérêt. Mais c'est évident. D'abord, c'est la nouvelle génération. C'est quand même assez sympa de voir que tous ces garçons sont très jeunes. Nico a remporté les 2 premières éditions. Je pense qu'il va finir sur le podium, mais il n'a plus la possibilité de gagner. Et la victoire va revenir soit à Adrien Tambay, 19 ans, soit Christophe Ferrier, 22 ans. Et là, je suis assez fier de ça parce que le Trophée Andros a toujours su générer sa filière. À l'époque des Ice Girls, et Margot Lafitte, elle sait de quoi je parle, y compris d'ailleurs Benjamin Rivière, bon nombre de gens, les Dubourg, les Pernod, et j'en passe, bon nombre de gens qui sont aujourd'hui sur le Trophée Andros et qui sont devenus même quasiment professionnels de ce sport, sont nés avec nous dans le Trophée Andros. Et le Trophée Andros électrique, en plus d'être un véritable vecteur marketing et novateur sur le plan mécanique, c'est surtout vraiment très intéressant pour les jeunes pilotes. Merci beaucoup, Max, en tout cas. Allez, on passe maintenant à la présentation du premier bolide sur lequel je vais rouler ici au Trophée Andros. C'est la version électrique du trophée. Je suis avec Luc Marchetti qui est le directeur d'Hexagon Engineering. C'est lui qui a conçu ces magnifiques voitures, Luc. Alors là, on est devant le moteur, les suspensions, le châssis de la voiture, quoi. Explique-nous un peu tout ça. Alors tout à fait, un châssis relativement simple. Non, je ne suis pas tout seul à l'avoir conçu puisque j'ai quand même une belle équipe autour de moi. Une suspension 300 mm de débattement pour passer, quelles que soient les conditions de piste, que la piste soit vraiment glacée ou défoncée. Le moteur électrique Siemens et son inverteur, la batterie et l'électronique qui est dans le véhicule. Ici, un simple réducteur, pas de boîte de vitesse, comme tu peux le savoir, et énormément de couple, l'équivalent de 122 chevaux, des pics un petit peu plus haut, mais un couple permanent et facile à gérer, je pense, pour les pilotes. Absolument, et c'est une voiture qui a combien d'autonomie ? 35 minutes, hein, c'est ça ? C'est 35 à 40 tours suivant les circuits et suivant les demandes pilotes. Le Trophée Andros, on roule jamais autant. On va passer à l'intérieur de la voiture, si tu veux bien. Petite conception légère, ça pèse combien cette voiture ? La voiture avec les batteries pèse 800 kg, c'est environ 250 kg de batterie. On peut constater qu'il n'y a que 2 pédales, frein accélérateur, pas de boîte et un IHM où vous pouvez voir la vitesse affichée, mais également la charge batterie. Une conception relativement simple, hautement sécurisée pour pouvoir rouler dans toutes les conditions. Ce qui est sympa dans cette catégorie, c'est que tout le monde a la même voiture, du coup on part plus ou moins à armes égales. Effectivement, la grosse différence se fait entre le volant et le baquet. C'est ça, ma petite personne, quoi, grosso merdo. Merci beaucoup, Luc, en tout cas. Allez, on va enchaîner maintenant, on va aller découvrir le bolide thermique sur lequel je vais rouler un peu plus tard dans cette émission. C'est parti.
Voilà maintenant devant mon bolide thermique avec lequel je vais rouler aujourd'hui. Je suis aux côtés de Marlène Brodji qui conduit dans ce team-là, qui conduit aussi en électrique. On a été coéquipière l'année dernière. Marlène, comment tu fais pour gérer de passer de l'un à l'autre? C'est un peu compliqué, non? Ouais, c'est très très compliqué, surtout au début d'année. Maintenant, j'ai réussi à prendre mes marques, mais c'est vrai que les deux voitures se conduisent complètement différemment. Celle-ci, comme elle est 4 roues motrices, 4 roues directrices, en fait, il faut être assez brusque, passer les rapports très rapidement, être toujours à fond sur l'accélérateur. Et en électrique, il faut vraiment doser, comme tu le sais. Le conseil que j'ai à donner, c'est surtout, n'essaye pas de conduire comme en électrique, sois toujours à fond, il faut que ça fasse beaucoup de bruit dans tes oreilles, et là, c'est que t'es bien. Là, c'est que c'est bon. Bon, rapidement, les caractéristiques de la voiture, 950 kg, 350 chevaux, je te laisse terminer. C'est un moteur qui fait 3 litres, 4 roues motrices, 4 roues directrices. C'est-à-dire que les roues arrière tournent à l'opposé des roues avant, ce qui nous permet de prendre nos virages beaucoup plus facilement. La voiture, en un petit coup de volant, hop, elle s'inscrit. Donc en fait, c'est presque plus facile que l'électrique, quoi. Tu vas voir, non, c'est un petit peu différent. C'est facile tout en étant très compliqué pour aller chercher un bon chrono. Beaucoup d'agressivité, allez, je vais tout donner. Merci beaucoup Marlène en tout cas. Et bien voilà, me voilà changé, ma voiture m'attend, mon casque est prêt, j'ai plus qu'à enfiler ma cagoule. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne et je vous donnerai mes commentaires juste après. Et bien voilà, mes premiers tours de roue dans la thermique sont terminés. Je me suis régalée évidemment de retrouver toutes ces sensations, le bruit du moteur, l'embrayage, les vitesses, les rapports à passer. Ça c'est quand même très agréable. On a vraiment une sensation de piloter, ce qui m'arrive un peu moins dans l'électrique actuellement. Et puis surtout le bruit est absolument phénoménal. Il faut beaucoup d'agressivité, ce qui me manquait un peu en électrique. Donc il faut se réhabituer à ça, ce qui n'est pas forcément commode. En tout cas je me suis régalée et le meilleur c'est que le meilleur reste à venir. Je vais encore conduire dans le thermique et dans l'électrique. Mais tout ça c'est après l'actu de la semaine, deuxième partie. Je vous laisse regarder, on se retrouve juste après. Allez, c'est parti pour la course en électrique maintenant. Petite mise en grille. Allez, c'est parti pour 6 tours. Je guette le feu vert. Arrive au départ de Nicolas Croix qui va peut-être réussir à griller la politique sacrée de Ferrier lors du premier tournoi. Ça va être chaud là-bas pour les deux voitures bleues. Ouais, alors, avant place du grand Lagos, devant quand même, troisième Christophe Ferrier. Et c'est parti pour 6 tours. Et bien voilà, petit tour maintenant à bord de l'électrique terminé pour la journée. Je me suis régalée, c'est une voiture que j'ai pu conduire durant toute la saison. Donc je la connais bien, j'ai vraiment pris mes marques avec cette voiture-là. Je me suis régalée, la Formule existe depuis 3 ans. Et on a su garder un esprit très convivial entre tous les pilotes. Des courses qui sont malgré tout hyper disputées. Je me fais vraiment plaisir. C'est sûr que les sensations sont un peu moins fortes que dans le thermique. Mais je me régale. Et surtout, les courses sont assez disputées. Ça fait du bien de gagner des places, de doubler. Et surtout de prendre des départs en peloton. Voilà, j'espère rééditer l'expérience l'année prochaine.
la fin de journée sur cette ultime manche du Trophée Andros à Superbest. Le décor est démonté aussi vite qu'il a été monté. Une belle journée en tout cas sur glace. Je me suis régalée à aborder 2 catégories. Vivement l'année prochaine qu'on recommence. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. On ne changera pas de décor puisque nous serons à la montagne à nouveau, à Val Thorens. Encore un défi sur glace. C'est Audi qui nous convie. Le reste à découvrir la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Salut à tous.